Yash? Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu, mais tu es brûlant de fièvre? Tu étais en forme hier soir. Que s'est-il passé, Yash? Eh bien... C'est que... Maman, la fièvre, c'est quelque chose d'assez courant. On peut l'attraper n'importe quand. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas bien de négliger sa santé, Yash. Tu dois immédiatement consulter un médecin. Mais papa, si... Pas de si, pas de mais. Tu dois y aller, c'est un ordre. Viens. Je vais t'emmener chez le médecin tout de suite. Allons-y. C'est Arpita qui va l'accompagner, Gayatri. Maintenant que sa femme est auprès de lui, laisse-la s'en occuper. Yash, ton chauffeur est en congé aujourd'hui. Donc, mon chauffeur va te conduire. Non, papa. Je n'ai pas vraiment besoin d'un chauffeur. Je pourrais conduire. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire qu'Arti m'accompagne. Yash, il paraît que tu oublies que maintenant, tu n'es plus seul. Tu es marié et tu as une épouse. Arpita. Qui d'autre va s'occuper de toi en ce moment si ce n'est pas elle? C'est pourquoi tu dois écouter ce que je t'ai dit. Je ne veux rien entendre de plus. Tu sais quoi, Yash? Je pense que ton nom doit figurer dans le livre des records. Tu vois, les gens emmènent leurs nouvelles épouses dans des endroits romantiques, mais toi tu as emmené ma belle-sœur à l'école hier. Et aujourd'hui tu l'emmènes à l'hôpital. Il y a beaucoup d'endroits sympas à Bhopal quand même. J'ai bien raison, n'est-ce pas, belle-sœur rebelle? Pratique, mais laisse tomber. Tu vois, Yash emmène sa femme quelque part au moins. Mais toi, tu ne m'as même pas emmené au parc, tu te rends compte? Ah... Oh mais... Paridi, eh bien écoute, dès que je reviens de la réunion avec papa, nous irons nous promener. Je te le promets. Pratique. C'est une très mauvaise chose. Tu dois à tout prix emmener Paridi faire des promenades. Voyez-vous, si vous ne passez pas du temps ensemble, ou vous ne sortez pas, alors comment vous allez avoir l'occasion de vous connaître ou de vous comprendre mutuellement? C'est pourquoi il vous faut sortir. Dis-moi, Vili, tu as consacré combien d'heures à ton mari en une semaine? Oublions cela. Dis-moi au moins, combien de minutes as-tu passé avec lui? Vidi, c'est vraiment très facile de sermonner les autres. Qu'en est-il de toi? Oh mais, ce sont eux les nouveaux mariés. Et ce n'est pas notre cas. Tu sais parfaitement le nombre d'années qu'on a passé ensemble. Nos enfants ont aussi grandi. Leur responsabilité nous revient. Nous devons également nous occuper de la maison. Du coup, on n'a pas vraiment le temps pour ces choses, ni on en a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Paridi! Yash, je reviens tout de suite. Tu dois soulever la jambe qui a été blessée. Restez comme ça. Tu te sentiras mieux après. Si je soulève cette jambe, alors avec quoi je vais appuyer? Sur l'accélérateur ou les freins? Arti, est-ce que tu sais comment conduire?
Mets ta ceinture. Oui. Je suis habituée à conduire un scooter, mais une voiture, j'ai appris à conduire il y a déjà 3 ans. Et maintenant, je ne me suis pas entraînée. Je ne sais pas comment je vais conduire. Une minute. Artie, doucement, ralentis. Il y a un Dodan là devant, ralentis. C'était nécessaire de freiner aussi brusquement. Roule moins vite. Artie, n'exagère pas, tu peux rouler un peu plus vite quand même, il y a un vélo qui vient de nous dépasser. Alors un coup je dois aller vite, un coup je dois aller lentement. Je suis déjà assez nerveuse comme ça. Voilà, je suis toute déboussolée. Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, ce n'est rien. Je suis très fâchée contre toi, Komal. Tu es ma meilleure amie et tu n'es pas venue au mariage de mes fils. Que pourrais-je faire d'autre, Gayatri? Tu dois sûrement être au courant que l'oncle de mon mari est décédé. Donc nous avons dû nous rendre à Ratlam. Je suis venue te rencontrer dès mon retour. Oui, c'est vrai, c'est une bonne chose. Présente-moi tes belles filles, au moins. Tu sais, la seconde est sortie avec Yash. D'accord. Mais la plus jeune est à la maison. Attends, je vais l'appeler. Oh, tante Komal, c'est toi. Bonjour. Bonjour, Vidi. Sois heureuse. Écoute, maman. Vu que Vedika était très pressée ce matin, elle a oublié son projet à la maison. Elle m'a donc téléphoné de l'école. Alors je vais le lui déposer. D'accord, très bien. Eh bien, tante, je te vois plus tard. Au revoir. Très bien. Paridi, viens ici. Voici tante Komal. Tu connais le bungalow juste à côté du nôtre? Ça lui appartient. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Écoute ma fille, viens t'asseoir près de moi. Oh mais viens donc, ne sois pas timide. Voilà. C'est que j'ai pas pu venir à ton mariage. Donc considère ceci comme un cadeau. Prends-le ma fille. Merci. Et Gayatri, donne ceci à ta seconde belle-fille. Tu sais déjà que lors du premier mariage de Yash, j'avais donné des boucles d'oreilles à ta première belle-fille. Et vu que c'est son second mariage, j'espère que l'argent n'est pas moins. Elle ne m'en voudra pas, j'espère. Oh, Komal, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est intelligente, elle le sait. Et un cadeau est un cadeau après tout. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Paridi? Écoute, va chercher du thé et des biscuits, nous allons prendre le thé maintenant. Tout de suite, maman. Mais dites-moi, s'il vous plaît, où dois-je en commander? À la boutique de Chowdhury ou au magasin de Madhav? Leurs collations sont très savoureux et ils sont aussi célèbres l'un que l'autre. Rien qu'en y pensant, j'ai l'eau à la bouche. Oh, mais enfin, Paridi, tu n'es pas supposé passer une commande? Par contre, tu dois les préparer toi-même. Maintenant, vas-y, va préparer les gâteaux. Que fais-tu encore ici, Paridi? Tu ne pourras pas préparer ces gâteaux en faisant de la magie, n'est-ce pas? Allez, vas-y, va nous préparer des gâteaux tout chauds. D'accord, maman. Est-ce que Vidi devait absolument sortir dans un moment pareil?
C'est dommage, même Pratique était à la réunion avec papa. S'il avait été ici, je n'aurais pas eu des ennuis. Il est un expert pour les collations. Mais il n'a même pas parlé à maman à propos de mon travail. Sale idiot. Même Arpita n'est pas à la maison. Si elle était ici, elle aurait pu m'aider. Mais elle vient de sortir pour emmener Yash chez le médecin. Ça tombe vraiment mal. Et zut! J'ai déjà pris ces collations à plusieurs reprises. Elles étaient savoureuses. Mais comment puis-je les préparer? Si je les fais commander, alors maman sera furieuse. Ce Pratique, dans quel pétrin il m'a mis? Il a transformé une femme de carrière en une femme au foyer. RJ Paridi. J'ai tant de fans. Quand seront-ils utiles? Allô? Salut Tané. C'est RJ Paridi à l'appareil. Comment allez-vous? RJ Paridi? Waouh, quelle surprise! Vous me manquiez tellement. Vous vous êtes mariés? Mais j'aime toujours entendre votre belle voix. À vrai dire, vous me manquez tous beaucoup, vous savez. J'aurais besoin de votre aide, s'il vous plaît. Vous vous souvenez, je vous avais commandé des collations un jour de mon bureau. Il y avait du chutney avec. Rien que d'en parler, ça me fait saliver. Et je meurs d'envie d'en manger une fois de plus aujourd'hui. Je me demandais si vous pouvez en préparer pour moi. S'il vous plaît. Pourquoi vous hésitez tant? Vos désirs sont mes ordres. Merci beaucoup, Tané. Vous connaissez la maison des Cynthia? Je vais faire une chose. Je vous envoie l'adresse complète. Vous pourrez ainsi les livrer. Ah oui, je voulais vous dire, passez-moi un coup de fil dès que vous arrivez. Je viendrai les récupérer. D'accord? Paridi? Tu as déjà commencé à préparer les gâteaux? Oui, maman! Très bien, merci. À tout à l'heure. Ah! Tu as vu, RJ Paridi? Quels sont les avantages que tu as? Tu vois comment tu peux en tirer profit de tout ça? Waouh, Gayatri, c'est délicieux. Les mains de ta belle-fille font de la magie. La magie. Ces gâteaux sont vraiment succulents, Paridi, je te le jure. Bonjour ma tante, comment allez-vous? Sois heureux. Félicitations. Merci. Pratique, assieds-toi et régale-toi. Bien sûr. C'est Paridi qui les a préparés. Paridi? Des collations? Vraiment? Oh waouh, c'est très bon. Très bien, Gayatri, je te laisse maintenant. Écoute, Paridi, viens nous visiter quand tu auras le temps. Tu pourras ainsi cuisiner de tes propres mains dans notre cuisine, ma chérie. Oui, pourquoi pas? Au revoir. Au revoir. Les gens viennent à la maison sans même prévenir. Je suis déjà inquiète à propos de Yash, qui ne va pas bien. En plus de cela, j'ai dû laisser toutes mes corvées pour m'occuper d'elle. Paridi, tu t'es vraiment surpassé en préparant ces bons gâteaux. Écoute, prépare des gâteaux pour tout le monde pour le dîner. J'espère qu'il y a encore de la farine et des épices. Eh bien mon amour, ces amuse-gueules n'ont pas été faits par toi. Ça vient de Tané Sweets, qui se trouve sur la route du marché. C'est bien ça? Oui, et alors? Que pouvais-je faire d'autre? Tu n'as pas eu le temps avec tes réunions bidons. Maman m'a demandé d'en préparer. Du coup, j'ai dû m'arranger pour en avoir. Oui, c'est bien. Mais si quelqu'un apprend cela, tu t'imagines dans quel pétrin tu seras? Ça suffit, Pratique. Maintenant, je ne peux plus le supporter. Préparer des collations pour ta mère ou lui dire oui à chaque fois? Je ne suis pas faite pour cela. Tu vas devoir parler à maman aujourd'hui et je dois reprendre le travail dès demain, tu comprends? Chérie, je vais lui en parler. Donne-moi encore un peu de temps. Si on fait les choses à la hâte, il risque de s'envenimer. J'attends la bonne occasion pour parler à maman. Tu me fatigues à attendre tes bonnes occasions. Mais je te le dis, Pratique.
Si tu ne parles pas à maman, alors ne me touche pas et ne t'approche surtout pas de moi. Paridi, ça ne marche pas comme ça. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, maintenant cela dépend entièrement de toi. C'est comme si je me trouvais devant un gâteau au chocolat sans pouvoir le manger. Pauvre pratique. Tu vas devoir parler à maman. Sinon, la nuit venue, ce n'est pas ta femme, mais les moustiques qui te tiendront compagnie. Comment vous vous êtes piqué avec cette épingle? Ce n'est pas grave. Je sais, monsieur Sindia. Vous vous êtes récemment marié. Veuillez faire attention lorsque vous faites vos exercices. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire une injection. Ça va aller mieux après. Docteur... Quoi, une piqûre? Pourquoi une piqûre? Docteur... Donnez-moi des médicaments. Vous voyez, votre mari a l'air d'être un vrai macho. Mais quand on lui parle d'injection, il a aussi peur qu'un enfant. Parlez-lui, il vous écoutera peut-être. Vous êtes son épouse. Vous pourrez le rassurer. Même ceux qui sont invincibles ont leurs faiblesses. Et comme vous venez tout juste de vous marier, ça n'aura que plus d'effet. Vous devez absolument écouter votre femme. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas l'injection, vous risquez d'attraper une infection. Eh bien, s'il a vraiment si peur des piqûres que ça, dans ce cas, donnez-lui quelques comprimés. Mais... Docteur? C'est bon. Vous pouvez me faire la piqûre. Très bien. L'injection contre le tétanos ne se fait pas dans le bras. Allongez-vous sur le ventre. Pardon? Allongez-vous, je vous prie. Yesh et Hanch sont exactement pareils. Yesh est tétanisé à l'idée de recevoir une piqûre, exactement comme Hanch. On y va? Merci, docteur. Je vous en prie. Non, Artie. Je n'ai pas faim, ça va. Tu ne peux pas prendre de médicaments le ventre vide. Et sans ce médicament, c'est sûr que tu ne te sentiras jamais mieux. C'est pourquoi tu dois manger quelque chose.
Le médecin a également dit qu'il était important de prendre ta température. Oh, bravo. Je vois que ta fièvre a baissé. Maintenant, repose-toi. Maman! Maman! Je suis de retour! Pourquoi tu fais du bruit? Ton papa ne va pas bien. Laisse-le dormir. Qu'est-ce qui est arrivé à nouveau, papa? Il a de la fièvre. Ne fais plus de bruit maintenant, d'accord? Vas-y. Alors, mon chéri, t'es rentré? Maman, j'ai vraiment très faim. Mon bébé a faim? Dépêche-toi de te changer et rafraîchis-toi. Je vais de ce pas te préparer quelque chose de bon, d'accord? C'est très délicieux, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Maman, dis-moi, nouveau papa ne t'a pas donné de bisous hier soir, j'espère? Ce n'est pas bien, Ange. Les enfants ne parlent pas de cette façon. Je t'en prie, maman, dis-moi. Nouveau papa ne t'a pas donné de bisous, n'est-ce pas? Oui, c'est fantastique, maman. Tu as vu mon idée? Je peux te dire un secret, maman? Tu sais, l'épingle sur le canapé de nouveau papa, c'est moi qui l'avais mis là-bas. Tu l'avais mis, ça veut dire quoi? Oui, c'est pour cette raison que nouveau papa ne t'a pas donné de bisous. C'est méchant de ta part. Tu sais au moins l'effet que ton acte a eu et combien ton nouveau papa a dû se sentir blessé? Combien il a souffert? Et pour couronner le tout, il a eu de la fièvre. Depuis que nous sommes arrivés dans cette nouvelle maison, je constate que tu es devenu très méchant. Tu ne cesses de commettre des bêtises. Tu te souviens la dernière fois, tu t'es mal comporté. C'est pourquoi ton nouveau papa t'avait grondé. Il t'a certes grondé, mais c'est lui qui a eu mal au cœur. C'est lui qui a tout encaissé. Et c'est justement pour ça qu'il t'a apporté un nouveau jouet. Il s'est même excusé auprès de toi. Et c'est ça que tu fais à ton nouveau papa? C'est vraiment une vilaine chose. Qu'est-ce que ta maman t'a toujours enseigné? Que si tu commets une erreur, tu dois également savoir t'excuser après. Allez, tu dois aller lui demander pardon. Non, je ne vais pas m'excuser. Ce n'est que moi qui peux embrasser ma maman. Et personne d'autre. Même pas nouveau papa. Il faut absolument que tu lui présentes tes excuses. Et ne sois pas têtu. Viens avec moi maintenant. Maman, non, je ne vais pas y aller. Non, maman, Viens, je t'en prie. on va aller voir ton nouveau papa. Vous savez, monsieur n'est pas dans sa chambre. Il a été au salon avec madame. Maman, comment je vais m'excuser devant tout le monde? Cette grosse grand-mère... Pas la grosse grand-mère, Ange. Grand-mère tout court. Oui, cette grand-mère va me gronder. Tu as fait une erreur. Tu vas devoir être puni. Allons-y. Elle va me gronder. Maman, j'ai peur, maman. Maman, non, maman. Maman, non. Maman, grand-mère va me gronder. Maman, je t'en prie, maman. Comment te sens-tu maintenant? Je vais mieux, papa. Non, il ne va pas mieux. Et tu as vu? Son état ne s'est pas amélioré. Yash, tu sais que tu ne peux pas manger des amuse-gueules aujourd'hui, mais je te le promets, que dès que tu te sentiras mieux, je vais en préparer spécialement pour toi. Pourquoi? Tu n'as plus besoin de faire la cuisine. Nous avons emmené une personne pour toi, quelqu'une pour préparer des collations. Eh bien, tu sais quoi, pratique? Maman a tout à fait raison. Mais une chose est sûre, les choses que tu préparais vont certainement beaucoup me manquer.
Désormais, il n'y aura plus personne pour me faire la concurrence. Allez, excuse-toi auprès de ton nouveau papa. Excuse-toi, Ange. Je suis désolée, nouveau papa. Mais pourquoi donc? Tu sais, cette épingle à cheveux qui t'a blessé et qui t'a fait tant de mal, à tel point que tu es dû aller voir le médecin et même accepter de prendre une piqûre. Eh bien, cette épingle, c'était Ange qui l'avait mise sur le canapé. Ange l'a fait. Ce garçon est un peu turbulent, il me semble. Si tu ne le prends pas en main à partir de maintenant, il va certainement grandir pour devenir un voleur ou un mécréant. Maman, je t'en prie. Pourquoi parler de la sorte? Ange a réagi ainsi car il n'est qu'un gamin. Il n'y a pas plus innocent qu'un enfant. Il n'éprouve pas de sentiments de ruse, de tricherie ou de vengeance, comme nous les adultes. Mais Yash, il a... Vas-y, Ange. Va demander pardon à ton papa. Va auprès de ton nouveau papa et demande-lui pardon. Ange, vas-y, sinon... Sinon, maman ne t'adressera plus la parole. Je suis désolée, nouveau papa. Viens ici. Ce n'est pas nécessaire que tu fasses tout ça. Mais il faut que tu me fasses une promesse. Tu ne le referas à personne d'autre, d'accord? Promis? Oui, nouveau papa. C'est juré. Et maintenant, tu vas faire le piqué au mur. Oh, mais qui va là? C'est notre petit prince. N'est-ce pas pratique? Tu sais, je vais changer ton humeur, mon petit. Tu veux faire du cheval? Allez, on y va? Très bien, je t'emmène faire un tour. T'es prêt? Un prince est dans son palanquin, tiré par des chevaux et des éléphants. Un prince est dans son palanquin, tiré par des chevaux et des éléphants. Allez, souris un peu, petit prince. Maintenant, tu vas aller jouer dans ta chambre. D'accord, petit? Tonton a beaucoup de choses à faire. Allez, vas-y. Écoute, Agnihotri devait venir, n'est-ce pas? Papa, peut-être qu'il est déjà ici et qu'il nous attend. Donc, on peut y aller? Allons-y. Je suis sûre que tu dois être satisfaite maintenant que Ange a présenté ses excuses. Tu crois que tout est oublié? Présenter ses excuses n'efface pas l'erreur qu'on a commise, Arpita. Cet acte puéril de Ange est le résultat de l'amour excessif que tu lui portes. Il est trop gâté. Il n'y a pas longtemps, tu nous disais qu'il y avait une grosse lacune dans notre éducation. Mais tu as vu le comportement de ton fils? C'est un petit sauvage et un enfant mal élevé. Mais il n'est pas à blâmer pour cela. C'est de ta faute.
c'est que tu ne lui as jamais appris les bonnes manières. Car selon toi, les enfants doivent être laissés libres pour faire ce qu'ils veulent. Pendant de nombreuses années, tu as été négligente et tu l'as laissé faire. Aujourd'hui, tu penses accomplir un exploit en lui demandant de s'excuser? N'oublie pas une chose, Arpita. Tu commences à apercevoir les signes très tôt. Et si une mère néglige tout le temps les erreurs d'un enfant, alors ça les encourage davantage. Aujourd'hui, Ange fait ses petits méfaits. Son courage va s'accroître et si tu ne le contrôles pas dès maintenant, alors il va grandir et devenir un criminel. Alors tu vas devoir le libérer d'une prison. Pourquoi tu n'as rien dit à Ange? Tu ne crois pas que ce garçon doit être puni pour son acte? Je ne l'ai pas jugé nécessaire. Tu as dû remarquer que Yash s'est occupé de lui avec beaucoup de tact. Il ne s'est pas occupé de lui. Mais il n'aurait pas dû lui pardonner aussi facilement. Tout ce que tu as vu, c'est seulement quand Yash a pardonné Ange, et rien d'autre. Tandis que moi, j'ai vu quelque chose d'autre à Gayatri. J'ai vu la joie sur le visage de la nouvelle Arpita. Elle ne pourra jamais oublier ce geste de Yash de toute sa vie. Tu verras que, finalement, c'est ce gamin qui va les rapprocher l'un de l'autre. Nous avons, d'une façon ou d'une autre, remarié Yash, mais en aucun cas cela ne s'arrête là. C'est également important pour Yash de pouvoir accepter sa nouvelle épouse. Dis-moi, est-ce que tu ne veux pas que la nouvelle belle-fille donne naissance au fils de Yash? Palak et Payal sont des filles et elles ne vont pas rester ici éternellement. Un jour ou l'autre, ils vont se marier et Yash va se retrouver seul, à se morfondre durant sa vieillesse. Non, Gayatri. Il doit absolument avoir un fils. Pense-y. Il aura quelqu'un pour le soutenir dans ses vieux jours. Tu as parfaitement raison. Mais... Il n'y a pas de mais qui compte. Éteins la lumière et va te coucher. Ça reste à voir si ses pensées vont se réaliser ou pas. Mais vu la façon dont elle se comporte, trouver une place dans le cœur de Yash va s'avérer être difficile pour la nouvelle Arpita. Il s'agit du mariage du fils d'un très grand homme d'affaires de la ville. Papa et ses 3 filles se sont réveillés à 6 heures du matin pour se mettre au travail. Mais je vais devoir admettre une chose. Le travail est aussi important que la prière pour les membres de cette famille. Vous allez voir, ils reviendront qu'après la cérémonie d'adieu. Je me demande si mes belles-sœurs ont juré de ne pas me parler aujourd'hui. En fait, c'est vrai qu'Arpita est toujours timide. Mais Paridi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu t'es disputé avec Pratik ou quoi? Oui, Vidi, c'est tout à fait ça. Je suis fâchée contre Pratik. Ce n'est pas grave. Il va te convaincre en seulement 2 minutes. D'ailleurs, tu sais quoi? Pratik est très romantique. Pas seulement lui. Tous les fils de la famille Scindia sont vraiment très romantiques. Tu sais, on voit bien que Pankaj est un grand romantique. Mais c'est pas le cas de Yash, il me semble qu'il est plutôt réservé. J'ai raison, Arpita? Oh, mais pourquoi est-ce que tu la regardes ainsi? Elle est nouvelle ici. Mais je suis bien placée pour te répondre. Lorsqu'Arpita était ici, alors Yash avait... Je suis désolée, je l'ai dit par erreur. Mais non, Vidi. Ce n'est vraiment pas nécessaire de t'excuser. Je le sais bien. Yash est toujours follement amoureux de sa première femme, Arpita. Et c'est pour ça. À ce jour, il a préservé chaque petite chose qui lui rappelle tant de précieux souvenirs.
De toute façon, je n'ai aucune envie de prendre la place d'Arpita. Ni dans cette maison, ni même dans le cœur de Yesh. Bonjour. Bonjour. Tenez. Terminez rapidement votre verre de lait. Maman, c'est férié. Où irons-nous nous promener? Est-ce que c'est dans l'immense voiture de nouveau papa? Ange, ton papa est un peu occupé aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Je vais tous vous emmener faire une promenade. Nous allons nous amuser. Maintenant, vous allez vous dépêcher de vous laver et ensuite on pourra y aller. D'accord? Ouais. Je ne veux pas aller avec toi. Je veux me promener avec mon papa. C'est lui qui va nous emmener. Si elle ne veut pas nous accompagner, maman, alors laisse-la. Si elle ne vient pas, Payol aussi ne viendra pas. Nous irons tous les deux. Vous allez toutes les deux vous ennuyer à la maison. Maman et moi, nous allons bien nous amuser. Palak? Payal? Avez-vous terminé votre lait? Oui. Vous êtes en vacances aujourd'hui? Oui. Donc je vais vous apprendre les versets sacrés. Allez vite. Prenez une douche et préparez-vous. Ange, vas-y. Ange? Arpita? Si tu n'as rien de prévu aujourd'hui, alors va au marché pour faire les courses. Nous n'avons plus de légumes. Je pense que tu dois aussi t'occuper des tâches ménagères désormais. Cela fait un moment que tu t'es mariée. Maman, je vais aller faire les courses. Arpita et Paridi... Tu comptes te charger des responsabilités de la maison toute seule? Tu as 2 jeunes belles-sœurs maintenant. Apprends à partager les corvées entre elles. Si tu ne leur donnes pas des responsabilités, elles n'auront jamais à apprendre. Maman, je peux y aller toute seule. La voiture et le chauffeur sont tous les deux à ta disposition. Ne prends pas le scooter de Ramdoularé. Le chauffeur sait parfaitement où nous faisons nos courses. Et encore une chose, n'essaie pas de négocier avec eux. J'espère que tu te souviens que maintenant tu es la belle-fille d'une grande famille. Oui. Je peux emmener Ange avec moi? C'est son jour de congé aujourd'hui. Alors il voudrait passer du temps avec sa maman. Ne cherche pas à toujours courir après ton fils Arpita. Il a un jour de congé aujourd'hui? Je vais apprendre les versets sacrés à Palak et Payol et à lui aussi. Que tu le crois ou non maintenant, nous le considérons comme un membre de notre famille. Oui. Tu es notre mère. Tu es notre mère. Tu es notre père. Tu es notre père. Tu es notre famille. Tu es notre famille. Tu es nos proches. Tu es nos proches. Tu es l'intelligence. Tu es l'intelligence. Tu es la connaissance. Tu es la connaissance. Tu es l'univers. Tu es l'univers. Notre Dieu tout-puissant. Notre Dieu tout-puissant. Allons-y. Voilà. Prenez les offrandes. Grand-mère, je dois te demander quelque chose. Vas-y, ma puce. Quand Payol et moi, nous ne sommes pas gentils, tu nous punis parce que tu n'es pas contente. Pourquoi Ange n'a pas de punition, lui? Même s'il fait tout le temps des bêtises, il n'a rien, lui. C'est pas vrai? Regarde, grand-mère, je suis également prêt.
Tu veux bien me donner des offrandes? Tu es venu en retard. Donc tu n'auras pas d'offrande. Désolée, grand-mère. Je ne savais pas l'heure qu'il était. Et tu me l'as même pas dit. Tu as délibérément commis une erreur. Tu as piqué ton papa avec une épingle? Alors tu seras puni pour cela. Allez, maintenant fais des exercices. Mais je me suis déjà excusée auprès de nouveau papa et il m'a même pardonné. Ne discute pas sans arrêt comme ta mère. Fais ce que je te dis tranquillement. Non, je ne vais pas le faire, grand-mère. Grand-mère, ce garçon, Ange, il est très méchant. Il ne t'a même pas écouté et il s'est enfui. Ange! पुनर्विवाह